Bonjour et bienvenue dans ce podcast vidéo de Génération Phonehouse. Donc là, j'ai la chance d'avoir un N82 dans une boîte qui est encore scellée. On va donc aller le découvrir. On va se placer dans un bureau et essayer de découvrir les fonctions de ce mobile. Le Nokia N82 dans sa boîte, on va le déceler. Donc unboxing, il faudra vous y habituer parce qu'on va essayer de le faire le plus souvent possible. Voilà. Donc on va y trouver à l'intérieur donc le N82. La batterie, donc l'adaptateur micro mémoristique et des écouteurs stéréo avec la petite télécommande. A noter que les écouteurs sont avec un jack 3.5 comme sur le Nokia N95. Hop. Second étage, donc un micro chargeur. Ah, il est vraiment minuscule, hein. Et le câble télé, puis la documentation et le CD pour pouvoir le connecter à votre PC. Donc on va s'attaquer au mobile. Je vais mettre la batterie. Hop. Donc on note derrière qu'en fait on a une optique Carl Zeiss avec ici une protection de l'objectif et un vrai flash au xénon. Donc ça c'est top, autofocus 5 millions de pixels. Sur le dessus donc on retrouve le jack et le bouton de marche arrêt. En façade la caméra pour la visio, il est HSDPA et ainsi que le petit capteur de luminosité. Au milieu donc les touches, la touche menu, ça c'est du classique sous Symbian. Cette touche là qui en fait est la touche multimédia et donc les touches du clavier qui font penser à celle du W880. Alors il y a du plastique en fait partout sur l'appareil. Je vais le retirer pour qu'il ne nous gêne pas. Voilà, comme ça vous allez voir véritablement l'aspect du mobile en fait. On dirait qu'il est tout en métal sur la face avant. Donc c'est très sympa. Ils ont mis du plastique partout. Derrière en fait c'est un plastique un peu glossy comme on dirait avec un petit motif. Donc ça c'est top. Des boutons volume plus volume moins. Le haut-parleur qui est ici. Touche de prise de photo. La touche en fait pour basculer dans les modes photo, vidéo, galerie. La charge se fait ici. Du micro USB. L'emplacement carte mémoire. Avec une carte mémoire fournie qui est de... je vais dire ça, de 2 Go. Donc ça c'est top. 2 Go de mémoire, ça commence à faire. Donc on va l'allumer. La petite présentation de Nokia classique. Donc il va demander de faire les réglages. On va faire ça rapidement. On s'en fiche de l'heure. Voilà. Donc on note aussi qu'il est Wi-Fi, hein, parce qu'on voit que là il a annulé le scan du WLAN. Donc là il va y avoir très certainement un assistant. Donc je vais dire non. Je vous conseille de le faire, car en fait il va vous permettre d'apprendre à utiliser les fonctions de base et surtout à le configurer correctement pour l'envoi de MMS ainsi que le WAP en fait. Enfin le WAP internet même. Le navigateur est le navigateur Symbian qu'on retrouve sur le N95. Hop, menu Symbian classique, on retrouve le menu Engage pour pouvoir télécharger donc des jeux Engage. Le centre vidéo,
Maps. Donc on va lancer Maps. Bon alors là j'ai Adrien en fait qui tape à la porte, je vais lui ouvrir. Allez Adrien. Écoute, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Voilà. Donc en live vous avez Adrien qui rentre dans la pièce. Bonjour à tous. Donc Adrien, tu as raté le déballage. Le déballage. Magnifique. Magnifique hein. Magnifique, tu vois, perso. Joli produit. Glossy et tout, hein, top. Hein. Ah, beau produit. Et là, tu nous faisais un tour du menu. Là, je faisais un tour du menu. J'étais sur Maps en fait, puisqu'en fait, il est GPS. Donc là, on voit que c'est le nouveau Maps avec le nouveau menu là qui indique s'il est en train de capter ou pas le signal GPS. Bon, je l'ai en anglais évidemment, parce que j'ai pas mis carte SIM. C'est bon. Mais voilà, c'est du Maps, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, il a aussi le. Comment est-ce qu'ils ont appelé ça déjà chez Nokia un peu comme l'instant fixe chez TomTom. Ce qui permet en fait de capter les satellites un peu plus rapidement. Il télécharge Le GPS Ouais, mais non. Il télécharge le AGPS, voilà. Ouais, le AGPS. Le AGPS. Ah, d'accord, j'ai compris que tu dit GPS. Donc voilà, ça c'est top. Hein. Par contre, méfiance, hein, AGPS, ça utilise une connexion. Ça signifie qu'il va se connecter à Internet pour télécharger l'éphéméride, ça c'est clair. Voilà, donc il y a des frais derrière qui sont engendrés et facturés par votre opérateur, bien sûr. Bien entendu. Donc voilà, on retrouve dans la galerie Live Blog et ainsi de suite. Maintenant, tout a été intégré en fait. Alors on va appuyer sur la touche multimédia. Et là, on se retrouve avec le même menu que le N95 8Go. Avec la fameuse navigation multimédia. Ouais. Ah, on est sur une vraie prise jack au-dessus, hein. Je découvre en même temps. Ouais, on est sur une vraie prise jack, ouais. Je l'ai signalé. Alors, au niveau de la photo, donc il y a un petit cache objectif, très discret. Flash Xénon. Flash Xénon, donc on va de suite forcer le flash en fait, pour l'essayer. Voilà. On est sur de l'optique Carl Zeiss toujours. Donc là, je fais la mise au point. Wow, ça flash. Ça flash vraiment. Ah ouais, vraiment incroyable. Ouais, en fait c'est un super mix. On est sur du 5 millions. 5 avec millions, autofocus, flash Xénon. Et le petit cache objectif qui est. Enfin, moi j'adore. Moi aussi j'adore. Et franchement, je suis hyper étonné. En fait, c'est un super mix entre le N73 et le N95, quoi. C'est ce que j'allais dire. Avec une finition top. Hein. Top. Enfin, waouh. Moi, je le trouve super, quoi. Lourd ou pas? Bah, vas-y, tiens, soupèse-le. Ah non. Hyper léger. Hyper léger. Alors, je sais pas si Cédric l'a déjà dit, hein, mais non, je l'ai pas dit, mais c'est très léger. Waouh, c'est hallucinant. Et je dirais même qu'il est plus léger que celui qu'on a testé hier. Ouais. Je le trouve un peu plus léger que le 5610. Ah ouais, incroyable. Ouais, c'est top, hein. Léger, HSDPA. belle finition. Ouais. On va retrouver tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. En termes de vidéo, tiens, oui, si je voulais voir en combien est-ce qu'il filmait, cet appareil. On a également le raccourci ici vers le multimédia, tout ce qui est musique. Ouais, hop, je vais ouvrir l'objectif. Sinon, on va avoir un problème. Par contre, c'est là d'appuyer sur le bon bouton. Oui, non. Si on n'appuie pas sur le bon bouton, c'est sûr que ça va pas. Hop, voilà, je reviens. Donc, je vais passer en mode vidéo. Options, donc c'est toujours du MPEG 4, comme sur le N95. Settings. Ouais, alors, télé haute qualité, donc à mon avis, c'est exactement... Il est fourni toujours comme le N95 avec la sortie, ouais, tout à fait. Et le chargeur qui est ultra mince. Hein. C'est hallucinant. Hein. Ah, incroyable. Je présume qu'ils l'ont vu déjà. Là, ouais, ils l'ont vu. Ouais. Là, j'ai enregistré donc une vidéo. Avec l'anti rouge d'ailleurs qui marche, au moins que c'est une lumière non, témoin. en fait, c'est une lumière témoin en fait pour indiquer. Ah, une version caméscope quoi. Il est en train de vous filmer. Ah, donc on peut plus filmer en cachette. Hein. On peut plus filmer en cachette, c'est fini ça. Mais top, l'appareil en fait. Ça, c'est un super outil de blogueur. Super appareil photo d'appoint. Ouais, je présume que comme sur le N95, on peut envoyer directement, on peut se connecter directement. Sur YouTube et tout ça. On peut partager ses vidéos sur YouTube. Ah, effectivement, pour l'outil du blogueur, on se souvient au tout début du N90. Oui, qui était déjà bien. Là, oui, ils l'ont vu. Là, j'ai enregistré. Voilà. Je vous repasse en fait la vidéo. On va la voir en plein écran. C'est évidemment hyper fluide. Très beau. Non, en fait, c'est une lumière témoin en fait pour indiquer. Version caméscope quoi. Il est en train de vous filmer. Voilà. C'est vraiment fluide. Hein. C'est hyper fluide. Mais ça, on le voit bien à la caméra, c'est hyper fluide. L'appareil en fait.
Alors forcément, outil vraiment poussé sur la photo, smartphone Plutôt multimédia, ouais. et Mais en le même côté temps, GPS, multimédia. et l'écran est pas ridicule hein, pour le Et GPS, c'est vrai, ouais. Et le côté musique développé notamment avec l'ajout de la... Avec le jack, ouais, comme sur le N95. Tiens d'ailleurs, musique. On va Ouais. pas écouter de musique, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, plusieurs haut-parleurs, 2 ou 3. J'en vois qu'un, moi. 2 déjà, t'en vois un ici. Ah oui, un ici. ici. Oh oui, mince, attendez, excusez-moi, j'ai dit une erreur. Effectivement, il a haut-parleur au moins stéréo. Ouais, au moins. Et Ouais. peut-être même que ça, en même temps, ça sort sur le haut-parleur En façade, ben, on va vite en le voir. façade. Hein. Dans tous les cas, c'est au moins stéréo. Hein. Mm. Après, à voir si le volume est fort, est-ce que sans enceinte, ça peut servir en le posant. Alors, par contre, Radio ou pas, celui-ci? oui, a priori, oui. Je vais, En plus, radio. on va le vérifier de toute façon, mais... Donc, est-ce qu'il y a de la musique à l'intérieur? On va tester. Est-ce qu'on va avoir notre traditionnel Mobi? Alors, J'ai plus. une chanson. Oui, la HCCP. Voilà. Et Wi-Fi. Et Wi-Fi, évidemment. C'est un vrai N95. Hein. Un vrai 95. Donc, je vais monter le son. Ah ouais. Ouais, le son est super costaud. Ça sature pas du tout. Et là, je suis à fond. Et le son est vraiment en stéréo. Il se très fort ici ou pas? Non, c'est des disques. Non, Non. D'accord. Donc stéréo. donc ouais, stéréo, top. Affichage de la pochette quand vous l'avez, bon, classique. Micro SD qui est fourni à l'intérieur. Micro SD de combien qui est fourni? Alors je viens de remarquer un truc assez sympa, comme sur l'iPhone en fait, ou sur le W910, quand vous le basculez, regardez là, vous avez le lecteur MP3 à l'horizontale, je le bascule dans l'autre sens, et hop, il passe à la verticale en fait. Ah, il détecte tout seul. Ouais, il y a un détecteur de mouvement. Bah là, il est tombé en veille pour le coup, mais voilà. Hop, on va le voir. Ah, c'est génial. Donc super sympa, T'as vu la télécommande où on a plusieurs plusieurs boutons, oui. décrochés, raccrochés, musique suivante, musique d'après. Voilà, on retrouve ensuite le menu taille classique. Voilà. Donc très sympa, donc photos, vidéos, les podcasts, la totale. Hein. Alors, autant le N95, je le trouvais énorme, autant Ouais. celui-ci, avec tout ce qu'il fait, en plus, j'ai même pas vu là. Ah ouais, la Micro sortie, USB sur le côté. incroyable. Plus l'excellente qualité photo, la radio, tu m'as dit c'est bon. Mm. C'est génial. C'est génial. Et finish, téléphone. enfin vraiment, on a vraiment un beau produit. Hein. Ça me rappelle un peu à l'époque du N113, mais ça faisait encore très plastique. Ouais, là non, Alors que là, ça fait très pro, hein. Très classe aussi. c'est très classe, ouais. Et pour un poids, enfin vraiment impressionnant. Très Tu léger. l'achètes? Ah ouais. Tu l'achètes, hein? Pourtant, je suis un peu fâché avec Nokia, mais là, honnêtement, Ah tiens, les touches décrochées, raccrochées, j'en ai pas parlé, elles sont là sur le côté. Hein. Le menu est personnalisable, enfin bon, c'est du grand classique maintenant chez Nokia. Hein. Symbian, ça devient un standard presque. Mais ouais, franchement, il est top. une série de plus qui confirme Une série de plus, cette série est vraiment impressionnante. avec Wi-Fi, GPS, 3G+, 5 5 millions de mégapixels, pixels avec Xenon. avec flash Xenon, optic size, enfin... Voilà quoi. Enfin ça franchement, mon petit du blogueur, même à la limite, ça rentre plus facilement dans la poche que le N95 et ça fait exactement la même chose. Il est en plus livré avec une carte de 2 Go quand même. 2 Go intégré Ouais, d'office. 2 Go intégré d'office, ça c'est top. Ça, c'est cadeau. Ça c'est cadeau, exactement. Voilà, ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Adrien est arrivé un peu tard. Écoute, merci Il Cédric va en tout cas pouvoir de le m'avoir découvrir maintenant. prévenu. Hein. Voilà, il va pouvoir maintenant le découvrir tout seul en détail. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt Cédric. Allez, à bientôt.